Joseph Kabila reste quand même un acteur politique majeur de ce pays. Pourquoi aujourd'hui, lorsque les évêques rencontrent Corneille Nangaa, AFC et M23, il n'y a pas de problème? Pourquoi est-ce que M. Tshisekedi rencontre, lorsqu'il rencontre, Corneille Nangaa via sa délégation à Doha, il n'y a pas de problème? Mais lorsqu'il s'agit de Kabila qui veut également parler avec Corneille Nangaa, ou soit tous les autres, quelle qualité veut-il le faire? Mais je vous dis, il a reçu le mandat de quelle institution? Non, en qualité d'un ancien président de la République. Il n'engage pas la nation. Non, il n'engage pas la nation, mais c'est un acteur majeur. Il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction. Il y a flou. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'engage pas la nation. Il est en conflit avec le régime de Kinshasa. Mais quand même, il sera en coma. Non, il n'y a pas de flou là-dessus. Vous l'avez suivi dans son discours, il était plus que clair. Il est venu parce qu'il a vu un pays en danger. Il a vu les conditions de ses compatriotes se détériorer chaque jour davantage. Maintenant, sur le terrain, il va engager des discussions. Et bien entendu, nous l'avons suivi. Il va consulter. Oui, mais ma question, qui a le droit de consulter qui? Qui consulte qui et en quelle qualité? Et après avoir consulté, mon cher ami, le conclusion de ces consultations, mon cher ami, à qui il va le remettre? Mon cher ami, vous avez suivi Joseph Kabila lorsqu'il a appuyé l'initiative des évêques. Il va soumettre ses conclusions à qui? Nous devons parler entre Congolais. Et Kabila, c'est un Congolais, il a le droit de parler, n'est-ce pas, à ses compatriotes congolais. Il n'y a pas un péché là-dessus. La paix, à quel prix? La paix avec tout le monde, sauf avec Kabila. C'est ça le chemin. Vous allez conclure et jeter par là. Non, personne n'a dit que la paix, pas avec Kabila. Et seulement si vous avez cité les États-Unis, quand vous avez cité Doha, si vous analysez très bien, les États-Unis, c'est un processus en exportation de ce qui a été initié au niveau de Luanda. C'est entre les États. Il y a les États-Unis, il y a le Rwanda, il y a la RDC. C'est pratiquement en exportation, c'est ce qui était prévu à Luanda que M. Kagame n'avait pas respecté. Et si nous citons Doha, vous verrez que Doha, c'est beaucoup plus les acteurs locaux, bien que dans un premier temps, M. Kagame a été invité et c'est là où ils se sont croisés avec M. Tshisekedi. Kabila, et seulement si on va traiter l'histoire à Doha, il sera le patron du M23. C'est lui qui va représenter les M23. Voilà, parce qu'aujourd'hui, lorsque Erasto Bahati l'a dit, le M23 ne reculera pas. Kabila est une garantie. Effectivement, c'est Kabila qui serait l'élément des négociations pour que la paix revienne. C'est ça, ça se justifie. Si et seulement si on doit négocier et que remettre Kabila dans ses bottes, il faudra ceux qui reconnaissent la paternité du M23. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête
qui répond aux normes internationales. La magnifique salle continentale House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes justement dans la commune de Gombe où nous tournons cette émission. Bienvenue sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Dans ce studio bleu, tout est mis en place, le décor est planté pour vous servir et vous donner l'actu des dernières minutes ou des dernières heures avec les invités qui sont avec nous sur ces plateaux. Et que comprendre de la présence de Joseph Kabila à Goma? Joseph Kabila y va en homme de paix, en pacificateur ou en acteur occulte de déstabilisation. Pour l'heure, le débat est ouvert, chacun y va selon ses commentaires, mais l'homme reste fidèle à lui-même, imperturbable. Et nous allons nous apaisantir sur la communication politique autour de la présence de Joseph Kabila à Goma. Elle est officielle. Est-ce que, pour autant, elle rassure le Congolais? Oui, il faut y voir un danger. Beaucoup pensent que Joseph Kabila est des mèches avec le M23, qu'il apporterait un soutien moral à ces groupes qui a pris le contrôle de cette ville depuis quelques mois. Nous allons essayer d'en comprendre un peu plus dans cette émission. Bienvenue, c'est les débats sur votre chaîne. Les coûts sont garantis et pour, en tout cas, dérouler le menu de cette émission, nous avons jugé défendable de faire inviter sur ce plateau Monsieur Jean-Pierre Bélessi, cadre du PPRD. Bienvenue, maître Jean-Pierre Bélessi. Comment allez-vous? Merci déjà pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer, j'allais dire, tous les téléspectateurs de cette grande émission. Mais également saluer mon co-débatteur, que je vous laisse le privilège de présenter, bien entendu. Je ne finirai pas sans dire un bienvenue au président national de notre parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, qui est revenu sur la terre de nos ancêtres. Je les salue en passant là où il se trouve actuellement, dans la ville de Goma. Je ne finirai pas, bien entendu, sans saluer également le professeur docteur
Emmanuel Ramazani Chadari, qui est le secrétaire permanent de notre parti politique. Sinon, je vais très bien. Toujours rangé derrière la vision bien sûr, nous de votre leader. Nous ne suivons pas Kabila pour des intérêts mesquins, soit personnels. Nous suivons Joseph Kabila par rapport à sa vision pour cette Et beaucoup présentent comme un seigneur, un acteur du mal. C'est faux et archi faux. Joseph Kabila, c'est un acteur de paix. Il a démontré à plus d'une fois, depuis qu'il est au pouvoir, jusqu'à ce qu'il est au pouvoir. Jusqu'à ce qu'il ait le pouvoir, il a toujours œuvré pour la paix. Je ne vois pas comment aujourd'hui certains les qualifieraient d'un chef rebelle. C'est une absurdité absolue. Allez, voyez-vous? On va revenir là. Oui, en tout cas, je vous dis une fois de plus merci pour votre invitation. Je pense que nous allons entrer dans les détails dans cette émission. Allez, merci beaucoup. Aussi, en face de vous, on a le plaisir d'avoir ce matin Patrick Mpiana, cadre de l'UDPS, voulais-je dire. Vous êtes secrétaire général, secrétaire fédéral ad intérim en charge... Non, Fédération de Moamba. En charge de... Non. Fédération de Moamba. Secrétaire fédéral. Non. La précision. Je m'occupe de la Fédération de Moamba. C'est-à-dire président fédéral ad intérim de la Fédération de Moamba sous la bénédiction de M. Deogracias Bizibu Balola. Vous vous identifiez au camp de Bizibu? Je m'identifie au camp de la légalité selon la décision de la Convention démocratique du parti. Et cette qui décision, bat de l'aile à être mise en exécutée. Cette décision a été prise le 11 août 2024. Et tous nous connaissons, la chose a été étalée. Et puis par la suite, je crois que lorsque vous dites que ça bat de l'aile, moi je ne crois pas. J'ai été à Lubumbashi avec l'exécutif du parti, c'est-à-dire la présidence du parti. Je n'ai pas eu droit au chapitre pour aller au niveau de la province du Kassai oriental, précisément à Mbujimaï. Et je me bats pour que demain, je sois à Kananga avec la présidence du parti pour que nous puissions continuer notre activité de mobilisation. C'est des ordres bien organisés, selon vous. À qui ça profiterait? Je crois que le chef de l'État avait déjà répondu à cette question. Il s'agit de la vitalité démocratique. Dans une démocratie, même au sein d'une famille, il y a toujours de voix qui divergent. Et dans cette Mais en ce qui diversité... vous concerne, c'est loin d'être une vitalité démocratique. C'est bien plus que ça. On assiste à l'anarchie totale. Non, il ne faut pas parler de l'anarchie. Je crois d'emblée, avant que nous puissions entamer le début de cette conversation, je vous ai dit qu'en économie, il y a plusieurs modèles. Vous savez que le Congo a été soumis à un modèle économique de type chaotique. Pour répondre à ces modèles chaotiques, il faudrait avoir aussi un modèle type. Mais n'imaginez pas en aucun jour, lorsque vous essayez de vous attaquer à l'autorité des références de l'UDPS, je dis bien Félix-Antoine Tshisekedi, c'est là où vous allez comprendre que dans l'UDPS, il n'existe pas une scission et dans l'UDPS, il n'existe pas deux mouvements. Nous sommes tous UDPS. Et lorsque le secrétaire général Deogracias Bizibu, secrétaire général ad intérim, lorsqu'il s'adresse aux combattants, même ceux-là qui autrefois reçoivent les dictats de l'honorable Kabouya, savent que nous sommes tous de la même famille. Donc je n'aimerais pas entrer dans ce jeu-là où on doit parler d'une diversion, alors que l'autorité de référence, c'est lui la gage de l'UDPS. Avec tout ça, espérez-vous, après le pouvoir de Félix Tshisekedi ou après que l'UDPS ne sera plus à la tête du pays, espérez-vous rester solide? Je pense avec toutes ces guerres byzantines à l'interne? Je pense que nous resterons solides parce que nous autres, moi particulièrement, nous sommes la réserve du parti. Il y a par exemple mon ami Joseph Mbenza, c'est la réserve du parti, et tant d'autres
cadre qui représente la réserve du parti. C'est pour vous dire qu'au moment opportun... Mais chacun s'identifie à un camp bien déterminé. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un camp. Tous nous sommes... Parce que Joseph Beza, parlant de lui, n'est pas avec vous. Tous nous sommes sous la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Et au moment Félix-Antoine Tshisekedi ne gère pas le parti au quotidien. Non. C'est lui qui engage le parti au quotidien. Je parle dans le sens de l'autorité des références. C'est-à-dire que s'il y a un point de référence, ce n'est que Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, c'est pour vous dire que lorsque je me mets avec M. Mbenza, qui est mon frère du parti, ne venez pas attaquer le président de la République. Ne venez pas déranger, par exemple, la première ministre Judith Suminwa. C'est en ce moment-là que vous comprendrez que l'UDPS, étant un état d'esprit, demeure indivisible. Allez, merci. Donc, il faut aussi faire attention. On a compris. Lorsque vous faites la lecture de ce qui se passe chez nous, vous devez vous poser des questions. Je vous ai parlé d'un modèle économique. Merci, ce n'est pas un sujet d'actualité. Il faut faire attention. C'est juste, c'était une parenthèse que je referme rapidement. Nous allons aller à l'essentiel. Rassurez-vous que le coût seront garantis dans cette émission. Vous allez vider votre carquois. Tu ne m'as pas accordé le temps de saluer quand même maître Jean-Pierre Bélessi. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Et si je suis en tenue FRDC, c'est parce que moi je me dis que les choses sérieuses commencent. Parce que il y a boulot à côté de la terre. Allez, merci beaucoup. Jean-Pierre Bélessi avec vous. Nous allons prendre l'actu à l'actualité avec marqué, dominé par la présence de Joseph Kabila, votre autorité morale, votre président national du parti à Goma. Une présence entourée de mystères, quand bien même il y a une communication autour de cette présence, une communication officielle et transparente. Est-ce que cela suffit pour autant à balayer tous les doutes, toutes les suspicions ou les soupçons qui pèseraient sur votre parti en ces moments? Bon, une fois de plus, merci pour la parole que vous m'accordez. Je sais que votre question contient ce qu'on appelle captatio benevolentia, mais laissez-moi le temps de vous répondre calmement là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que la présence de Joseph Kabila à Goma est lettre salutaire. Déjà, lorsque vous suivez son discours du 23, il a précisé la raison pour laquelle il est parti à Goma. Déjà bien avant ça, je voudrais déjà analyser la forme de ses discours. Et j'ai été épaté par la maîtrise, le calme, j'allais dire l'intelligence, la sagesse qu'il a dégagée en fait, mon cher ami. Et pourquoi libérer sa parole maintenant? Beaucoup pensent qu'il y a eu la traque du pouvoir de Kinshasa, la levée de ses immunités, ont donné un coup mortifère au Raïs pour enfin qu'il sorte de sa tanière ou de son silence. Je vais y revenir sur la levée de ses immunités, mais laissez-moi le temps de poursuivre avec mon raisonnement. Donc, je disais, c'est cela véritablement la valeur d'un homme d'État, d'un père de la nation. Je n'ai jamais vu aussi un Kabila calme, serein, posé, lorsqu'il a tenu son discours. Pour revenir sur la question de la levée de ces immunités qui y est considérée comme peut-être un tournant dans cette histoire, je ne pense pas. Déjà, nous sommes dans une république qui est complètement dictatoriale. Nous avons une justice qui est aujourd'hui aux ordres. Quels sont les éléments j'en viens. sous votre coup qui vous permettent viens. de qualifier ce régime de dictatorial? Je vais vous le démontrer. Parce qu'en fait, c'est dans ce genre de régime qu'on ne respecte pas la loi. Aujourd'hui, toutes les règles constitutionnelles sont malmenées.
la démocratie, elle est remise en question aujourd'hui. L'état des droits n'existe plus. Je vais vous le démontrer. Parce qu'en fait, est-ce que le Sénat a la compétence de lever les immunités d'un ancien président de la République? Je vous dis tout droit dans les yeux, mon cher ami, il n'en a pas. Je peux vous le démontrer parce que je suis un juriste sérieux. C'est pourquoi nous avons dit que c'est l'instrumentalisation de la justice qu'on a aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a des immunités de poursuite et qui les régit par une loi organique, parce que le qualificatif sénateur à vie, c'est un qualificatif purement honorifique. Le qualificatif qui est prévu dans l'article 54 de la Constitution, qui a un caractère, comme je l'ai dit tantôt, honorifique et non contraignant. C'est une précision de taille. Parce que les droits se logent dans les petites nuances. Et lorsque vous lisez également les règlements d'ordre intérieur du Sénat, lisez les chapitres 8. J'allais dire le titre 8, le chapitre 1er. Lorsqu'on parle de l'immunité des sénateurs, il est dit ceci, mon cher ami. Que les sénateurs est élu pour un mandat de 5 ans. Deuxième alinéa, et on dit ceci, que le sénateur, soit j'allais dire l'expiration du mandat des sénateurs, c'est lorsqu'on atteint la fin d'une législature. Et pourtant, Joseph Kabila, même si on atteignait la fin de la législature, il va continuer à demeurer sénateur à vie. C'est-à-dire, tout simplement, que Joseph Kabila n'est pas lié au règlement d'intérieur. Donc, il y a une violation délibérée de la loi et même du statut sur les anciens chefs d'État. Par contre, Joseph Kabila est érigé sur base d'une loi organique. Je l'ai dit. Alors, on évolue. L'actualité a évolué. Je dois préciser ça. Parce qu'ici, on parle de la présence. Pour vous démontrer que nous sommes dans un régime dictatorial. Voyez-vous? La loi, elle est claire là-dessus. Lorsque vous voulez lever les immunités d'un ancien président de la République, lorsqu'il commet bien entendu une infraction, parce que c'est un homme, quand même, il peut commettre des infractions de droit commun, mais la procédure à suivre, c'est qu'il faudra réunir les deux chambres exactement en congrès pour lever ces immunités. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Voilà. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans un état purement dictatorial. C'est ça le principe. Je reviens sur la question que vous avez posée en fait. En une minute. Déjà, nous sommes en cas 2, mon cher ami. Il faut qu'on soit cohérent dans les raisonnements. C'est important. Mon cher ami, Joseph Kabila arrive à Goma parce que, comme il a dit dans son discours, le Congo va tout droit vers le mur. Son diagnostic vital est engagé. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les domaines de la vie nationale, le Congo a reculé. Dans les domaines économiques, le Congo a reculé 20 ans en arrière. Dans les domaines sociaux, le Congo a reculé 20 ans en arrière. Dans les domaines sécuritaires, le Congo a reculé 20 ans en arrière. Dans les domaines, je ne sais pas, social, tout ça, ce sont là, aujourd'hui, les conditions qui traversent le peuple congolais. C'est ce qui justifie, alors, ce qui le pousse à entendu, aller à Goma, dans une zone contrôlée par le nouveau maître de la ville. La question ne se pose pas en ces termes-là, mon cher ami. Joseph Kabila reste quand même un acteur politique majeur de ce pays. Pourquoi aujourd'hui, lorsque les évêques rencontrent Corneille Nangaa, AFC et M23, il n'y a pas de problème? Pourquoi est-ce que M. Tshisekedi rencontre, lorsqu'il rencontre, Corneille Nangaa via sa délégation à Doha, il n'y a pas de problème? Mais lorsqu'il s'agit de Kabila qui veut également parler avec Corneille Nangaa, ou soit tous les autres, quelle qualité veut-il le faire? Mais je vous dis, il a reçu le mandat de quelle institution? Non, en qualité d'un ancien président de la République. Il n'engage pas la nation. Non, il n'engage pas la nation, mais c'est un acteur majeur. Donc il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction. Il y a flou. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'engage pas la nation. Il est en conflit avec le régime de Kinshasa. Mais quand même, il sera en Goma. Non, il n'y a pas de flou là-dessus. Vous l'avez suivi dans son discours, il était plus que clair. Il est venu parce qu'il a vu un pays en danger.
il a vu les conditions de ses compatriotes se détériorer chaque jour davantage. Maintenant, sur le terrain, il va engager des discussions. Et bien entendu, nous l'avons suivi. Il va consulter. Oui, mais ma question, qui a le droit de consulter qui? Qui consulte qui et en quelle qualité? Et après avoir consulté, mon cher ami, le conclusion de ces consultations, mon cher ami, à qui il va le remettre? Mon cher ami, vous avez suivi Joseph Kabila lorsqu'il a appuyé l'initiative des évêques. Il va soumettre ces conclusions à qui? Nous devons parler entre Congolais. Et Kabila, c'est un Congolais, il a le droit de parler, n'est-ce pas, à ses compatriotes congolais. Il n'y a pas un péché là-dessus. Ce n'est pas un sacrilège, mon cher ami. Voyez-vous? Donc c'est un faux débat. Le problème n'est pas de parler avec le Congolais. Le problème, c'est de s'engager dans un schéma qui puisse nous ramener à trouver la paix. Mais c'est ça les conclusions qu'il va trouver, à qui il va le soumettre? Mais c'est ça la logique. Pour qu'on ait le même entendement. Je vous ai dit qu'il y a une initiative qui a été prise par nos pères, c'est-à-dire les évêques. Et nous disons, appuyons cela, parce que dans ce cadre-là, on peut parler entre Congolais et trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Où est le problème là? C'est pas à lui d'engager des discussions à ce niveau-là. Il doit laisser l'initiative à la 5 à l'EC7 vous voulez minimiser Kabila dans ce pays, mon cher ami. Kabila a digéré ce pays. Loin de moi l'idée de minimiser Kabila. Alors, il a géré ce pays pendant 18 ans quand même. Il connaît les acteurs politiques. Déjà, Joseph Kabila a eu à faire face à ce genre de crise. Et il en a trouvé la solution. Il ne faut pas voir les choses de cette façon-là, mon cher ami. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous suivez le discours de Kabila, c'est un discours qui n'est pas belliqueux. Il veut la paix. Il veut que le Congo retrouve sa sécurité. Contrairement à une autre opinion qui estime que le discours de Kabila, c'est un discours martial. Non, c'est faux et archi faux. Kabila a donné notamment le 12 points, je pense, je ne sais pas si nous pouvons. On va y arriver, permettez-moi aussi l'occasion. Voyez-vous, donc, donner la parole à... ce qui est vrai, c'est que Joseph Kabila, c'est un acteur de paix et il veut à ce que le Congo retrouve sa paix. Donc, il va à Goma en acteur de paix. C'est la précision des tailles à retenir. Allez, Patrick Kimpiana, quel est le sens ou quelle est la compréhension que nous avons tous en tant que Congolais du mot démocratie? Ou du concept de démocratie. Parce qu'ici, on a l'impression qu'il suffit que l'on se retrouve de l'autre côté du pouvoir et voir les choses d'un autre œil. À votre époque, vous avez présenté Kabila comme un dictateur. Aujourd'hui, Kabila a le même discours, le même réquisitoire qu'il fait contre votre régime. Quel est le sens commun que nous devons avoir du concept démocratie? Tout d'abord, on commence par là. Bon, le concept démocratie a une dimension polysémique. Polysémique, pourquoi? Parce que si vous arrivez en Chine, ils organisent des élections, les gens vivent bien. Je connais très bien la Chine, j'ai fait, je crois, un quart de la Chine. Et je pense que la démocratie a aussi une façon de voir. Si vous arrivez en Russie, la démocratie aussi est définie de la manière dont nous comprenons. Si vous arrivez aux États-Unis, la plus grande démocratie du monde, on a tous vécu lorsque M. Trump devait laisser le pouvoir au profit de Biden, ce qui s'est passé, mais c'est toujours la démocratie. Bien qu'on dise que tout est fait au profit du peuple. C'est-à-dire que si nous, Congolais, on doit tomber dans la théorie d'observer un verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est là où nous péchons. Parce que c'est qu'on doit chercher démocratie, dictature ou pas, c'est le bien-être de notre communauté. Est-ce qu'avons-nous la même compréhension, tous Congolais, de la démocratie raison. Elle doit être remodelée non, parce que la démocratie à l'américaine ou à l'européenne nous pose de sérieux problèmes. Effectivement, ça nous pose de sérieux problèmes parce que nous sommes en face de nous. Lorsque vous parlez de la démocratie européenne, de la démocratie, par exemple, américaine, ou de la démocratie chinoise, nous sommes en face d'un modèle économique qui, au fait, au départ, n'était pas nôtre. Nous étions fondés sur un modèle économique qui était basé sur la pêche, le ramassage, toutes ces histoires-là. C'est le modèle qui nous régissait. Alors que les autres ont développé le capitalisme. Et dans le capitalisme, aujourd'hui, tout le monde, je peux dire aujourd'hui que le capitalisme se résume en 3 positions. Il y a le modèle de l'État profond avec les démocrates, il y a le modèle des conservateurs avec les républicains, et aujourd'hui, il y a un modèle
des types chinois, russo-chinois. Il y a aussi un modèle. Alors, maintenant, nous, Africains, jusque-là, on n'a pas défini le modèle et vous verrez que tous nos compatriotes, ils sont derrière les Occidentaux. Néanmoins, nous devons avoir des principes qui définissent la démocratie. Est-ce que nous sommes en train de les cimenter en ce qui nous concerne? Non. Est-ce que nous sommes obligés de demeurer sur la démocratie? Sous la démocratie? Est-ce que nous sommes obligés? Parce qu'il y avait, par exemple, une dictature éclairée au niveau de la Libye et les niveaux de vie, nous savions ce que ça donnait. Mais lorsqu'on a manipulé cette population, et nous connaissons la suite. Bon, maintenant, si on doit évoluer dans le sens, par exemple, de la démocratie, par exemple, britannique, c'est une monarchie démocratique où le pays est géré par le roi, mais au niveau de la gouvernance, il y a le Premier ministre qui subit la loi de la démocratie. Et l'Angleterre que vous voyez là aujourd'hui, ils n'ont pas de constitution. Ils sont gérés sur base des us et coutumes. Alors, pourquoi pas nous aussi, Africains? Là, je ne parle pas étant que UDPS, étant qu'analyste. Voilà, je parle étant qu'analyste. Il faudra, c'est que nous aussi, Africains, voir comment, dans l'africanisme, concevoir un modèle qui nous soit propre. Parce qu'on a connu des grands empires comme des grands royaumes chez nous. Il y a par exemple le royaume Congo, il y a le royaume Kuba, le royaume Luba. Lorsque vous citez tous ces royaumes-là, lorsque vous citez même le Batéké qui sont ici, à un certain moment, ils étaient gérés par le président Bongo, c'était lui le roi de tous les Batéké. Mais ils étaient Batéké de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez que c'est un débat qui demande une réflexion et je pense que la solution à tous ces débats a été faite pratiquement, pas dans son ensemble parce que le monde a évolué. Au niveau de la conférence nationale, il y avait déjà un travail fait. Et je pense que si on doit prendre un point de repère, on ne peut pas mettre de côté le travail qui a été fait au niveau de la conférence nationale, tenir compte de l'évolution de notre société, de la société humaine, et puis intégrer les éléments nouveaux en tenant compte de ce que nous, Africains, nous voulons être. Merci. Mais maintenant, c'est l'Afrique qui est représentant des intérêts occidentaux parce que les autres ont maîtrisé le capitalisme et ont compris qu'avec l'argent, ils peuvent vous acheter. Allez, prenons le discours de Kabila et vous allez aussi faire une analyse sur sa présence controversée à Goma, une ville sous contrôle de M23. Quand vous suivez Joseph Kabila dans son discours, il parle de la déliquescence de l'État. Il parle de la dictature. Et plus tard, il fait des propositions. Est-ce un discours à... Nous devons tout rejeter ou tout prendre? Bon, d'emblée, lorsque vous suivez ces discours, qui était en face de nous, bien qu'il avait coupé ses barbes, mais moi j'ai vu Léopold II. J'ai dit, ces bourreaux... N'allez pas dans les considérations personnelles. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Pourquoi j'ai vu Léopold II? C'était un Joseph Kabila qui pensait que le Congo lui appartenait. C'était lui qui devait fixer les choses. Il a parlé d'un accord avec le régime actuel, dont moi je suis membre de l'UDPS, j'en fais partie. Mais si cet accord-là a été signé avant que le président Tshisekedi soit proclamé président de la République, c'est un accord synalagmatique. Il est juriste, il comprend ce que je dis. C'est un accord synalagmatique entre M. Kabila, à l'époque chef de l'État, et M. Tshisekedi, qui était président de l'UDPS. Mais dès lors que la CENI a proclamé les résultats avec M. Nanga pour dire que le président élu, c'est M. Tshisekedi, là, c'est la République qui agit. Parce qu'en ce moment-là, Tshisekedi n'est plus président de l'UDPS. Il devient une institution. Quelle institution? Président de la République. Donc, on doit faire la part des choses. On doit distinguer cette manière-là de réfléchir, de penser que Kabila, c'est la personne qui doit guider les débats politiques en République démocratique du Congo. Ma question est simple. Devons-nous tout rejeter ou ne rien prendre au sérieux de tout ce qu'il dit? Dire que tout rejeter, ça c'est faux. Ce n'est pas pour rien que je suis en tenue de type militaire. Alors quels sont les points vers lesquels nous pouvons converger en tant qu'opposition, pouvoir et société civile?
Non, le point où nous devions converger, je crois que dans l'ensemble, et je l'ai déjà dit ici sur votre plateau, je crois qu'il y avait notre ami qui est président fédéral du parti des Matata, Maître Edeba. Non, Edeba, c'est un économiste, je crois. C'était Edeba. Je l'ai dit, depuis 1960 jusqu'à ces jours, peut-être notre jeunesse pourra avoir une autre vision pour la gouvernance du pays. Mais la personne qui a révélé cette histoire devant le peuple, c'était M. Lambert Mende, qui dira, lorsque vous êtes en présence d'un occidental, X, il dit à votre compatriote les histoires X. Et le monsieur Y occidental, il dit aussi aux compatriotes les histoires pour vous mettre en confrontation. Et en fin de compte, les deux occidentaux vont se retrouver et vont partir pour nous traiter de la manière dont ils nous considèrent. Alors, j'ai toujours dit, notre classe politique, on doit se remettre en question, se poser des questions dans le sens où, lorsque le Congo a été créé en 1885, dans le monde, on n'a créé que deux États, l'État indépendant du Congo et l'État d'Israël. Alors, lorsqu'on a créé le Congo, s'il a eu le cours de droit commercial avec le professeur Kandeboulomba Boussampata, il verra que dans le cours de droit commercial, dans le préambule de son chapitre, c'est dit qu'à cette époque-là, étant un État indépendant, on était considéré comme un État où la loi n'était pas respectée par rapport aux autres États d'Afrique. N'allez pas plus loin dans... C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire... Non, c'est pour vous dire le discours de Kabila. Le point qu'il a soulevé. Non, vous avez dit... Quels sont les points qui engagent la nation et sur lesquels nous pouvons nous appuyer en ce moment? Non, Kabila ne peut pas engager la nation. Parlez plutôt de points qui intéressent la nation. Non, c'est la même chose. Non. Il parle de la sécurité, ça engage les milliers de vies de Congolais. Kabila ne peut plus engager... Il parle du social, ça engage les Congolais. Non, des points qui intéressent. Bon, ça c'est votre compréhension, allez-y. Tel que nous sommes là sur la table, on ne peut pas engager l'État. On ne peut pas. Lui ne peut pas aussi engager l'État. Il engage l'État. Les points qui engagent l'État. Les questions qui engagent l'État. C'est pas la même chose. Saisissez la nuance. J'ai suivi par exemple mon co-débatteur qui a parlé que non, il y a recul sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. N'a-t-il pas raison? Qu'il a dit. Mais lorsque Kabila a parlé, vous avez, tantôt ici j'étais suivi, tu parlais d'un bilan. En face d'un économiste. Dans l'analyse pluridimensionnelle d'un bilan, lorsqu'on doit parler d'un bilan, analyse comparée d'un bilan, on doit essayer de mettre les époques et les moments. Ça signifie quoi? Kabila est parti sur le plan économique. Il nous a laissé avec un produit intérieur brut de 45 milliards de dollars. Je l'aide aussi avec 90 millions de Congolais. Ce qui fait qu'en moyenne, pour un Congolais, le produit intérieur brut était autour de 500. Alors que Tshisekedi vient, on est aujourd'hui là avec un produit intérieur brut de 75 milliards de dollars avec 120 millions de Congolais parce que la population, on a un taux d'accroissement naturel de 3%. Le PIB a monté. Non, laissez-moi, a monté. On est à 625 dollars par... Terminé. Non, papa. Si tu veux voir que le PIB a augmenté, surtout dans la ville de Kinshasa, tu verras qu'il y a l'accroissement en termes de construction. Ça fait partie d'un élément d'évaluation du PIB. Peut-être que vous n'êtes pas du domaine. Je n'aimerais pas vous amener dans un terrain qui vous sera difficile de parler. Deuxièmement, sur le plan social, concluez déjà. Sur le plan social, il a dit, Kabila est parti. La gratuité de l'enseignement, de la Constitution dont lui-même avait dit à un certain moment que c'est ma Constitution. Il n'a pas respecté la gratuité de l'enseignement. Il n'a même pas initié la gratuité de la maternité. C'est pour vous dire que Tshisekedi l'a fait. Merci. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, on a connu des époques, des épisodes, des brassages. Ce sera la grande question, on va y revenir. Brassage. Mais maintenant, sur le plan sécuritaire, si Kabila pleure... Qu'est-ce qui a été fait sous Tshisekedi? Non, sur le plan sécuritaire, si Kabila pleure, c'est parce qu'il y a maintenant exfiltration de tous ces éléments qu'on avait brassés
qui, au fait, nous ont amené beaucoup plus de problèmes que de solutions. Merci beaucoup. Mais pourtant, votre régime a présenté ça comme un problème qui fait que l'on ne soit pas même de récupérer ou encore de battre... C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. De battre toutes les rébellions ou d'en finir avec toutes les rébellions dans l'est du pays. Bon, ça, c'est une autre question. Jean-Pierre Bélessi, tantôt, Patrick Piana, en d'autres termes, je l'ai dit, il pense que Kabila n'a pas de leçons à nous donner. C'est ce qu'il dit en d'autres termes, puisque son bilan a été aussi merdique comme l'est celui de Tshisekedi. Peut-être celui de son successeur est un peu beaucoup plus amélioré ou adapté aux réalités. Qu'en pensez-vous? Une fois de plus, merci, mon cher ami. Mais vous savez, je n'ai jamais compris, je l'ai dit tout sincèrement, hein, cette vilaine arrogance qu'on nous a mis de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qui, à chaque fois, veulent minimiser tous les acquis qui ont été enregistrés, n'est-ce pas, par la RDC. Il a avancé des chiffres. Permettez-moi, sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2018. Disons les choses clairement. Joseph Kabila a trouvé ces pays qui étaient presque en lambeaux. Je dis bien en lambeaux. Ensanglantés par la guerre, des rébellions dans ces pays, vous le savez. Et lorsqu'il quitte le pouvoir, il y aurait même M. Tshisekedi d'un pays républicain, avec toutes les institutions modernes, avec une économie, avec une armée, avec une police. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat, mon cher ami. Bien avant ça, je voudrais un tout petit peu revenir sur une question que vous avez posée sur la démocratie. Je vais être très bref là-dessus. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons qu'il y a la dictature, c'est parce que justement le régime de M. Tshisekedi vient de ravir le peuple de son droit de vote. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le peuple qui vote. Aujourd'hui, ce sont les machines à voter. C'est ça la crise. Il en est moins de ce qui s'est passé à votre temps. C'est ça la crise que nous connaissons aujourd'hui. La crise est liée, n'est-ce pas, à l'illégitimité de nos dirigeants. Nous avons des élections toutes illégitimes. Et ces animateurs, ils sont illégitimes. C'est ça la crise. C'est peut-être ça le pied de la démocratie. Puisque l'UDPS, dans l'opposition naguère, avait le même revendication, non, c'est faux. Le même combat. C'est faux. Aujourd'hui, vous revenez à la charge pour dire que le régime ne fait pas mieux. Mais, mon cher ami, vous savez, s'il n'y avait pas la démocratie dans ces pays, comment l'UDPS est arrivé au pouvoir? Est-ce que la démocratie est définie par l'alternance démocratique? Bien sûr. Pas forcément. Non, nous sommes en Afrique, mon cher ami. Nous sommes en Afrique. Voyez-vous? Avez-vous déjà vu, ce sont des pays à côté au bout du doigt, mon cher ami, un pouvoir qui organise les élections, qui accepte sa défaite et qui transmet les pouvoirs à l'opposition? C'est pas ça qui définit totalement la démocratie. Non, c'est pour vous dire. C'est vrai, l'alternance consolide quelque peu la démocratie. Mais la démocratie, c'est au-delà d'une simple alternance démocratique. C'est le pouvoir du peuple. Parce que vous savez, parmi tous les systèmes politiques que nous connaissons dans les mondes, les systèmes démocratiques qui restent le moins mauvais. Parce que ce système permet au peuple non seulement de contrôler, n'est-ce pas, les dirigeants, mais ce système a le droit de redevabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on gère, on doit rendre compte. Voyez-vous? C'est-à-dire, aujourd'hui, le peuple n'a plus ce droit-là, sous le régime de M. Tshisekedi. C'est ça la réalité. Quel est le bilan de Kabila à opposer à celui de Tshisekedi? Voilà, je reviens. Puisqu'il a avancé des chiffres. Exactement. Je reviens d'abord sur un domaine précis, les domaines sécuritaires. Mais mon cher ami, renseignez-vous quand même avant de venir sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci.
Voyez-vous, je lui donne des chiffres qui sont certifiés à la MONUSCO. Je l'ai dit tantôt ici, que lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, il remet à M. Tshisekedi ce pays entier dans ses frontières de 1960. C'est une réalité, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, 6 ans de gestion, le pays il est où? Lorsque Kabila quitte le pouvoir, il laisse moins de 45 groupes armés à l'est du pays. Je vous donne des chiffres qui sont certifiés à la MONUSCO. Vous êtes un grand journaliste, allez vous renseigner là-bas, vous aurez ces éléments-là, mon cher ami. Mais nous avons tous suivi avec vous les discussions qui avaient eu lieu à Nairobi entre notre gouvernement et les groupes armés à l'est du pays. On venait de recenser plus de 250 groupes armés. Est-ce qu'avons-nous avancé, soit nous avons reculé? Joseph Kabila laisse une armée organisée, structurée. Lorsque j'entends les gens parler de brassage, mixage, etc. Mais c'est un raisonnement trop bas, excusez-moi les termes. Parce que la politique de brassage et mixage, ce n'était pas une politique unilatérale du gouvernement qui était à l'ouest. C'était les obligations de l'accord de San City, il faut le préciser. Dont les acteurs sont en vie. Dont les acteurs sont en vie. Posez la question à Jean-Pierre Bemba. Il nous avait amené des Ougandais ici, dans ce pays. Est-ce que les éléments qu'il avait déversés au sein de nos forces armées étaient-ils tous des Congolais? Voici la vraie question. Et il est avec Félix Tshisekedi. Il est avec M. Félix Tshisekedi. Posez cette question-là, M. Jean-Pierre Bemba. Les éléments qui nous avaient amenés, notamment des Ougandais, parce que vous savez, ils ont fait des affaires ici, et ces Ougandais-là, est-ce que c'est lui qui a initié cette démarche-là? Il n'est pas avec M. Tshisekedi. Il est avec M. Tshisekedi. Si vous voulez savoir l'infiltration de l'armée, posez la question à Roger Lumbala, il est en vie. Les éléments qui ont été déversés au sein de nos forces armées, est-ce qu'ils étaient tous congolais? Parce que je vous rappelle ici que le gouvernement de Kinshasa était à l'ouest. Alors Kabila, en tant que chef de l'État de l'époque, n'avait-il pas le droit de s'y opposer? Mais non, comment on doit s'y opposer? C'est parce qu'on cherchait la paix. Nous, on a fait confiance. Dans la paix à n'importe quel prix. Mais on a fait confiance, n'est-ce pas, à ceux qui étaient de l'autre côté. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Atipa Simboussa Nyamouissi, Azara Surber et tous les autres. Ce sont eux qui ont eu à déverser les éléments au sein de nos forces armées. Parce qu'ils occupaient l'est du pays. Donc, s'il faut parler de la question de l'infiltration de l'armée, posez la question à ces gens-là, mon cher ami. Et comment Kabila emporte la responsabilité? Mais mon cher ami, mais seulement les Congos avaient avancé déjà dans ces domaines-là. Parce qu'il y a eu plusieurs réformes, il y a eu plusieurs recrutements. Voyez-vous, on ne peut pas être de pleurnichard à tout moment. Lorsqu'on est incompétent de gérer la rue, on cherche des prétextes. Merci. Parce qu'avec cette armée ici, vous savez, mon cher ami, cette armée a eu à défaire les 1-23. Avec cette armée. Kabila a fait de louanges à l'endroit de notre armée. Ah, bien sûr, même tu sais que lui-même, lorsqu'il est entré au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait trouvé une armée organisée, structurée. Donc, ce sont de faux, faux débat qui n'a ni tête ni queue, mon cher ami. Merci. Mais le problème, c'est quoi, mon cher ami? Parce qu'il a évoqué la question. Terminez rapidement. Il y a d'autres points que nous devons évoquer. Le domaine économique. Moi, je ne suis pas un économiste. Mais vous savez, lorsque vous lisez Adam Smith dans sa conception de la théorie de l'économie politique, qu'est-ce qu'il dit? Pour connaître la capacité des choses d'un pouvoir, il y a un indice le plus important. C'est le panier de la ménagère, tout simplement. Le panier de la ménagère. C'est l'indice pour évaluer la bonne gouvernance d'un État, d'un pays. Voyez-vous, aujourd'hui, aller au marché, tous les prix de denrées alimentaires ont sensiblement augmenté, c'est une réalité. Tantôt, on nous dit qu'on a un budget de 16 milliards. Mais est-ce 18 milliards d'ailleurs? Est-ce que vous sentez, vous, mon cher ami, qu'on a un budget de 18 milliards sur le terrain? Qui me disent ces messieurs, mon cher ami? Une seule réforme économique qu'ils ont déjà initiée depuis qu'ils sont au pouvoir. Une seule réforme économique. Merci. En dehors des codes miniers laissés par Joseph Kabila, mon cher ami. Merci. Jusqu'à présent, ils sont bénéficiaires des bases que nous avons posées, n'est-ce pas, pour les ménages de ce pays. Ils n'ont initié aucune réforme économique. Si, mais il a une réforme économique qu'ils ont initiée, qui me le disent. Lorsqu'ils parlent de la gratuité, mon cher ami. Mais je vous informe, mon cher ami, que sous Kabila, la gratuité, elle était effective. Peut-être que vous ne le savez pas. J'en ai été bénéficiaire. Parce que parce que nous avons, initié des provinces pilotes dans lesquelles l'école publique est déjà gratuite. J'ai bénéficié de ça au Tanganyika. Nous amenions cette gratuité d'une manière graduelle. Merci beaucoup. Voyez-vous, mais seulement il y a eu des préalables, notamment la construction des écoles, pour qu'il y ait la qualité et la quantité. Voyez-vous, mais aujourd'hui, cette gratuité est venue détruire complètement
n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement de notre pays. Approchez-vous du micro, c'est moi, je demandais, moi, je demandais un élève de 6e primaire de me conjuguer le verbe acquérir. Merci. Présent. C'est pas ça les Vous débats. savez comment est-ce qu'il a conjugué? Jacquebé. Patrick. Il a Kéba. C'est vraiment grave, mon cher ami. Donc, qu'il nous amène ne pas cette erreur-là, mon cher ami. Vous avez pris autant de minutes. Permettez-moi qu'il puisse aussi enfourcher toutes ses armes. Patrick Piana, vous avez parlé du PIB. Vous faites bien d'évoquer cette notion. Mais on ne peut pas parler du PIB sans tenir compte de réformes institutionnelles, de réformes économiques qui accompagnent cette notion. Ce n'est pas parce qu'il a dit, c'est la question, c'était ça ma prochaine question. L'autre question, lorsqu'on parle du bilan de Kabila ou celui de Tshisekedi, Kabila l'a rappelé dans son discours d'ailleurs qu'il a pris les pays, il a trouvé les pays dans une situation presque de non-existence. Tout à fait. Et il a tout fait, il a œuvré pour que ce pays redevienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Contrairement à la prise de pouvoir de Tshisekedi en 2019. Les deux époques sont quasiment différentes. Comment répondez-vous à ça? Bon, vous avez dit que Kabila a trouvé un pays déchiqueté. Je crois que ce n'est pas le papa de Tshisekedi qui l'a déchiqueté. Je ne parle pas d'un pays déchiqueté, je parle d'un pays de non-existence. De non-existence. Nous étions dans un non-État. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réforme, il n'y avait pas d'institution. La guerre était partout. C'est faux. Moi, j'étais étudiant en première licence. Kabila est devenu président de la République. C'est pour vous dire que l'État existait. Il y avait des étudiants, il y avait des écoliers. Il ne faut pas parler de non-existence. Avant Kabila, il a toujours lui-même dit que j'ai trouvé ces pays sous la dictature. La dictature de qui? De Mouzé. C'est-à-dire c'est déjà un enfant maudit qui contredit la vision de son père. Donc c'est déjà un enfant maudit. C'est d'élever les débats. Laissez-moi. Non, mon frère, tu as parlé, j'étais bon, enfin, allez-y. Et on quand même, c'est à ma... Exactement. Moi, dans mes débats, allez-y, je n'aime pas aller dans les termes d'insultes. Allez-y. Ça, il faut me connaître. Allez-y. Moi, j'aime assez qu'on fasse les débats du type LCI, des types un peu... Mais élevons le niveau. Élevons le niveau du débat que... Au lieu d'aller dans l'assignation. Alors, on peut essayer de contextualiser. Quand Kabila parle d'un pays qui sortait de la dictature, je ne vais pas dire que c'est son père qui a imposé cela. Mon frère. Il a trouvé un pays qui sortait à peine de la dictature et qu'on devait reconstruire. Mon frère, laissez-moi parler. C'est à moi que vous avez posé la question. Nous sommes partis du PIB. Lorsqu'on doit déchiqueter le PIB, il faut partir que le PIB, c'est une fonction de production. On ne peut jamais parler du PIB sans réforme. Non, c'est une fonction de production. Et dans la fonction de production, il y a... Pour que la production ait lieu, il faut parler, mon frère. Quelles sont les réformes que vous avez pu mener? C'est la théorie économique qui vous explique. Pourquoi vous ne voulez pas ce que je parle? Mais allez-y. Mais la fonction de production a des facteurs de production. Il y a le facteur K, il y a le facteur L. C'est-à-dire? Dans le facteur K, qu'on appelle le capital, pour amasser autant de capital, il y a eu des réformes au niveau du suivi et contrôle des finances publiques. Pour remettre en place. Mon frère, soit on fait les débats, soit on reste comme des petits enfants. Allez. Oui, moi j'aime assez qu'on fasse les débats en intellectuel. Allez. Ne tombez pas dans ces provocations. Ouais. Ça, je n'aime pas. Parce que lorsque tu parles dans les dents des... Allez-y, vous plaignez beaucoup là. C'est un débat contradictoire. Ne fâchez pas, allez-y. Oui, voilà. Donc respectons-nous en adulte. C'est un débat tout de même. Oui, moi j'aime pas les débats des caniveaux. Voilà. Donc ça dit que lorsqu'il y a les facteurs de production, je te dis, il y a le facteur capital. Et capital, ça englobe le monde financier. Pour qu'aujourd'hui, le capital s'englobe. Vous parlez de quel capital? Le capital, Mbongo, c'est ça le capital. Le capital englobe le monde financier. Pour que nous puissions avoir ce que nous avions comme revenu aujourd'hui, il y a eu un effort qui a été fait au niveau des finances publiques. Et ça a été accompagné par une vision et ça a été mené de main de maître par une institution qui est l'Inspection Générale des Finances. En 2010, l'Inspection Générale des Finances, qui date de 1987, que vous ne savez pas, en 2010, il y a un test de recrutement qui a été organisé ici pour que nous puissions recruter les éléments pouvant aider notre pays à organiser les finances publiques. À l'époque, Matata, ministre des Finances. Allez demander à PricewaterhouseCoopers qu'est-ce qu'on a fait du résultat de ces tests. Allez demander ici au PricewaterhouseCoopers. C'est pour vous dire que s'il y a eu des réformes, entre autres dans les suivis des finances publiques. Et aujourd'hui, tout ce que vous dites que non, vous avez initié, si vous êtes respectueux des Sun City,
La Sun City n'a pas une paternité qui s'appelle Kabila. Ce sont les Congolais qui se sont retrouvés, entre autres, l'UDPS est représenté par Etienne Tshisekedi. Donc c'est pour vous dire que la réflexion était nationale. C'est pour vous dire que la paternité de Sun City, c'était pour Kabila. Non, c'est faux. Mais qui a dit ça? Non. Lorsque vous pensez que vous prenez la paternité de Sun City. Tous les Congolais sont allés au Sun City. Je crois il y a ceux qui ont travaillé pour que les acquis ou les résolutions soient mises en œuvre. Là, et ça, il faut dire la vérité. Mais c'est tous les Congolais. Kabila en a payé le prix. Oh, papa, Kabila, si vous dites que Kabila en a payé le prix, c'est faux. C'est le bénéficiaire de Sun City. Parce que dans un état normal, un immigré clandestin ne pouvait pas devenir président de la République. Et Tshisekedi, voilà. Non, Tshisekedi n'a jamais été immigré clandestin. Vous tombez allez trop bas. Allez suivre M. Kwebe Kimpele, c'est un ancien journaliste, professeur d'université. Je crois qu'il pourra vous déballer. Relever les débats. Alors, on doit relever les débats. C'est pour vous dire que lorsque on vous connaît de cette nature, mais lorsque j'ai parlé de ces facteurs de production qui sont les capitales, mais il y a aussi les facteurs de production main-d'œuvre. Alors, 2019 et 2001. Est-ce que 2019 est égal à 2001? 2019 est égal à 2001. Dans quel sens? Par rapport à la prise de pouvoir de Kabila et Tshisekedi. Non, je crois que la prise de pouvoir de Kabila ne peut pas s'égaler avec celui de Tshisekedi. Kabila, c'était un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il y a un coup d'État. Dis-moi, par quel mécanisme Kabila, qui était responsable de l'armée, alors là, chef de l'État. En 2001, il y a eu coup d'État. Je te dis, par quel mécanisme Kabila... Alors, il y avait une assemblée constituante. Vous avez posé une question. Non, j'ai dit ceci. Vous avez posé une question. Il y avait une assemblée constituante. Merci beaucoup, Patrick Piana. Je me dis, par quel mécanisme politique, si ce n'était pas un coup d'État? Vous avez posé une question. J'ai ma part de vérité que je vais vous la révéler. Mais en attendant, vous avez 30 secondes pour balayer cette question. Vous me coupez la parole. Non, oui. C'est ça, ce sont là les règles. Il y a beaucoup de temps, plus de 10 minutes, mon cher ami. Vous voulez qu'on laisse tous les temps? Vous avez posé une question. Oui. Alors, en tout cas, on constate qu'elles sont des contre-vérités et elles doivent être balayées. Je ne comprends pas vraiment le mensonge qui caractérise nos amis de l'UDPS. Dans quel contexte Kabila prend le pouvoir? Les contextes. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas s'il a quel... Il a fait quelle science... Science économique. Bon, j'allais dire science économique. Bon, je comprends facilement parce qu'il n'est pas ni juriste ni politique, mais il doit savoir que parmi les modes de cooptation... Oh, monsieur! Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est lapsus, tout simplement. Mais j'étais accompagné, parmi le mode d'accession au pouvoir, il y a 1, le coup d'État, 2, les élections, 3, la cooptation. Retenez ça, mon cher ami. Joseph Kabila a été coopté en 2001. Ce n'était pas un coup d'État, monsieur. Donc, dans ce contexte-là, voilà, les gens se sont réunis et on a dit la seule personne qui peut préserver les acquis, c'est Kabila. Exactement. Il va continuer avec le combat de son père. C'était une cooptation. Voilà. On doit le savoir. Deuxième élément, lorsqu'il parle des réformes économiques. Non, c'était juste cette précision-là. Vous allez revenir. Non, permettez-moi, s'il vous plaît, c'est important. Je vous ai accordé la parole pour cette précision. Je vais l'état de parler. Lorsqu'il parle des réformes économiques, mais c'est vraiment grave. Lui qui se prétend être un économiste et tout ça, je vous le concède. Mais seulement les réformes économiques doivent avoir des conséquences dans les véhicules quotidiens du peuple. C'est dans ces conditions qu'on dirait que non, il y a véritablement des réformes économiques. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous ai dit, dites-moi une seule réforme économique que vous avez initiée. Il n'y en a pas. Vous me parlez de l'IGF et comme ça. Merci beaucoup. Mais l'IGF... Merci beaucoup, Jean-Pierre Delessy. Non, permettez-moi, ce sont des questions... Je vous ai accordé une parole pour cette précision-là, s'il vous plaît. Le temps d'antenne doit être équilibré, s'il vous plaît. Il peut parler alors. Mais j'avais voulu balayer tout ça. Vous êtes sur mon plateau, vous avez le même droit. Allez, Patrick Piana, dans le contexte actuel, est-ce que... nous ne sommes pas en train de marcher sur les acquis de Sun City. Est-ce que n'allons-nous pas vers un Sun City 2? Vous avez suivi Thabo Mbeki, qui en était l'un de moteurs à cette époque, dire ce qu'il pense de cette situation que traverse le Congo. Il pense que le poursuite contre Kabila, tout ceci ne va rien résoudre et qu'il faut l'entente et la reconstruction.
que nous ne puissions pas tomber dans les démons de division tels que proclamés par les colons? Je ne veux pas m'appesantir beaucoup sur Thabo Mbeki, ça risque de prendre les temps. Allez. Et vous avez l'habitude de nous couper la parole. Heureusement que vous avez compris. Ça peut être... Restons dans l'essentiel. Il ne nous reste que 10 minutes. Restons dans l'essentiel. Ça peut faire l'objet d'une interview pour Thabo Mbeki, pour qu'on parle de lui. Je connais, j'ai beaucoup lu sur Thabo Mbeki. Il n'est pas loin des disciples. Mais on sait qu'il y a des dynamiques géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de bouger. Laissez-moi évoluer. Si vous parlez de Sun City, ce qu'il faut savoir est que dans la vision géostratégique du monde, nous ne sommes plus à l'époque où l'hégémonie américaine, sous la vision des démocrates, organisait le monde. Nous ne sommes plus dans cette vision. Et la dynamique a changé. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Je crois que tu as suivi toutes les fois qu'il y avait débat au niveau des concerts des Nations Unies, lorsque le Conseil de sécurité se réunissait, lorsque les États-Unis prenaient la parole, on disait que le Rwanda nous a mené un prétexte fallacieux. Et le prétexte-là, Kabila l'a relayé dans son discours. Il a fait le mariage entre les FARDC et les forces négatives rwandaises qui pratiquement sont arrivées chez nous sous la bénédiction de la communauté internationale parce que l'opération turquoise n'était pas congolaise. Ça a été adopté sur le plan international. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on ne doit pas se mêler dans cette confusion pour ramener ces dossiers dans la dimension congolaise. Je crois qu'avant-hier, la ministre des Affaires étrangères s'est retrouvée en Ouganda pour essayer de faire une évaluation pour les 10 ans de ce qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc pour parler de cette histoire, parce que c'est dans l'accord cadre d'Addis Abeba où il y avait beaucoup plus les éléments qui nous orientaient vers une solution régionale. Est-ce qu'on n'a pas tout déconstruit depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir? Non, ce n'est pas sous l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, parce qu'on parlait déjà de l'Ouganda, de Kenya. C'est parce que l'occupant étranger rwandais, M. Kagame, ne respectait pas les acquis signés dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ainsi qu'on s'est apaisanté sur 2 processus, Nairobi ainsi que le processus de Luanda. Et dans ces processus de Luanda, on devait traiter l'aspect externe du problème parce qu'on a des obligations frontalières avec le Rwanda, avec l'Ouganda, on ne s'est pas changé de voisin. Et sur le plan interne, c'était la vision de Nairobi. Et lorsque le débat a commencé à Nairobi, c'est le M23 qui a tout boycotté. Lorsqu'on a voulu évoluer au niveau du Luanda, de Luanda, on a vu le comportement des Kagame. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si on doit ramener le tout dans la vision des Sun City, on risque d'oublier un acteur majeur. Parce que lorsqu'on a attaqué le Congo... Et vous pensez que ces dynamiques qui sont en train de changer, non, effectivement, c'est au profit de qui? Non. On est en train... Est-ce qu'on a tout profit? Le bénéficiaire qui risque de tirer profit, sans qu'il soit cité, sans qu'il soit condamné, ça risque d'être le Rwanda. Parce que même dans ces dires, Kabila, arrivé à Goma, les gens sont morts. Et en quoi ça vous Non, laissez-moi d'abord évoluer. En quoi c'est un péché, c'est un crime? Pourquoi vous m'empêchez de réfléchir? Vous me posez une question, pourquoi vous m'empêchez de réfléchir? Est-ce qu'il viendrait, il ne viendrait pas pour la paix ou il viendrait pour un autre agenda? Donc pour lui, c'est là le secret. Kabila est arrivé à Goma. Tu ne m'as pas posé cette question. En une minute, s'il vous plaît. Et il y a 3 réflexions. Allez-y. Il y a Erasto Bahati du M23. Il a dit que le M23 ne reculera pas. Parce que Kabila est une garantie. Ça, allez lire, parce que toi, tu n'aimes pas fouiner. Deuxièmement, Kikaya. Dans patriotisme.cd. On a fait avec toi plusieurs débats, je sais ce que je dis. Les conseillers diplomatiques de Joseph Kabila. Il a dit que si la vision à adopter est celle de M23, je crois que nous pouvons accompagner cette vision. Et troisièmement, c'est la déclaration de M. Chadari qui m'avait rassuré. Lorsqu'il a dit que Kabila n'a pas d'armée, notre objectif c'est de discuter comme les catholiques l'ont fait pour essayer d'asseoir la paix. Je suis d'accord avec toutes ces déclarations et toutes ces visions, bien qu'il y ait une contradiction entre M. Chadari et les 2 autres. Maintenant, pour confirmer que Kabila est lié avec les 2 autres, sa première visite c'était où?
Au lieu d'aller visiter les gens qui sont morts, les familles écœureuses, et les gens qui ont perdu les leurs, les gens qui sont dans les hôpitaux, sa première visite, c'était les centres de formation voilà les maçons. Des rebelles. Voilà les maçons. C'est là où Kabila a jugé. Aucune vérification. Non, voilà les mensonges. Non, il ne faut pas conclure par une mensonge. Voilà les mensonges. Il ne faut pas conclure par un mensonge. Voilà Il faut plutôt voilà fouiner l'information. Non, c'est ce que je dis. Est-ce que vous pouvez nous en donner l'image? Non. Si je veux, je vais te le chercher. Donne-moi l'image, mais la source de l'information. Non, évitez ça, mon cher. J'ai dit ceci. Pour vous, le membre du M23 engage la responsabilité de Kabila. Mais Erasto Bach. Ils ont émis leur avis. Non, ils ont émis leur avis. Mais le comportement de Kabila, c'est comment? Il est allé dans les bastions de recrutement et de formation. Ça, c'est faux. Rien n'a été confirmé. Ça, je n'avais plus la parole. Non. Aucune vérification. Non, ce que vous mon frère. Donne-nous une seule preuve. Non, je me débat avec toi ou avec Jean-Pierre Bélé. Je suis historien diplômé. Non, mon frère. Les propos dont moi j'ai fait allusion ici m'engagent. Allez, merci. Ça ne t'engage pas. Comment toi tu commences à faire peur avec... Merci beaucoup. On va chuter. Malheureusement, on n'a plus assez d'état. Ça ne se justifie pas. Voilà. On dit Kabila est à Goma et il constitue un apport moral pour le M23. La raison, c'est qu'il aurait visité le camp de formation de M23 de Rumangabo. Déjà, c'est faux ce qu'il dit, parce que mon ami doit savoir que nous sommes ici un plateau sérieux, nous sommes suivis à travers le monde. Il ne peut pas venir raconter, excusez-moi, sa vie, parce que jusqu'à présent, il n'a même pas répondu à aucune de vos questions. Je n'ai pas entendu vraiment une réponse claire par rapport à cette question, soit par rapport à cette thématique. Mais seulement, je pense que Joseph Kabila a précisé ses intentions. Là, il est parti parce qu'il voit un pays qui est en danger. Et il ne peut pas laisser ses compatriotes aller dans un gouffre, alors que lui, il est encore au vivant. Mais aussi, mon cher ami, cette question sécuritaire, si elle est revenue, parce que nous avons l'habitude de nous attaquer aux conséquences. Cherchons les causes. Pourquoi est-ce que l'M23 a repris les armes? Pourquoi tout ça? Ils doivent nous répondre là-dessus. Parce que, disons les choses clairement, mon cher ami. M23 dit que M. Tshisekedi doit respecter ses accords. C'est le M23 qui le dit. Vous prenez M. Kagame, vous dit également que M. Tshisekedi doit respecter ses accords. Et nous parlons français, mon cher ami. C'est un déterminant possessif. C'est une précision détail. Donc, il s'agit donc de quels accords que M. Tshisekedi avait signé avec le M23 et avec Kagame. Désormais, il y a un trio qui se dessine contre Kabila. Et donc, vous avez le même agenda avec Kagame, avec le M23. Pas du tout. Aujourd'hui, parce que vous portez... Mon cher ami, il me semble que vous portez les mêmes revendications. Il y a une contradiction grave dans ce qu'ils disent. Ils sont en train au même moment de fustiger le M23. Ils ont dit à l'époque qu'ils ne vont jamais se mettre sur une même table ou se discuter avec le 1-23. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter avec le 1-23. C'est une contradiction grave, mon cher ami. Qu'est-ce que vous voulez finalement, mon cher ami? Vous dites que non, quelqu'un ne peut pas rencontrer un 23 et qu'on sort. Mais vous-même, là, vous discutez avec le 1-23 à Doha. C'est quoi ça? Quelle contradiction, mon cher ami? Non, mon cher ami. La paix avec tous. Vous savez, mon cher ami, contre un individu, c'est ça le chemin. Ce qui est vrai, c'est que le Congo a reculé sur tout le plan. Je l'ai dit tantôt ici, sur le plan politique, le Congo a fait un recul criant. Aujourd'hui, il y a l'instauration de la dictature. C'est pourquoi parmi les 12 points de Joseph Kabila, il commence par, il faut arrêter la dictature. Comment y mettre fin? Il appelle donc au départ des faits. Il faut arrêter la dictature. Parce que, mon cher ami, aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, toutes les règles constitutionnelles sont mal menées. Répondez à ma question, comment y mettre fin? Je vais en venir. On a pris assez de temps, vous devez répondre maintenant. En fait, vous mettez la pression, vous laissez mon ami parler librement. Lorsque moi je commence à parler, vous mettez la pression, mon cher ami. Alors, mon cher ami, je disais tantôt, il faut arrêter la dictature. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le Congo a fait un recul du point de vue démocratique. Arrêter la dictature, c'est comme ça que Kabila semble être... en collusion avec le M23. Non, Kabila a fait fait appel à tout le monde et pris de bonne foi de venir les rejoindre pour qu'on puisse former ces blocs-là patriotiques pour chasser la dictature. En quoi faisant? Mais vous le saurez.
Vous le saurez. Voyez-vous? Alors, c'est un faux débat. Moi, je pense que nous sommes en train aujourd'hui de combattre, j'allais dire, les antivaleurs qui ont été institués dans ces pays, notamment le tribalisme qui est devenu un mode de gouvernance dans ce pays. Nous sommes en train de combattre le népotisme, de combattre le tribalisme, j'allais dire les détournements, la corruption, tout ce qu'il y a comme antivaleur dans ce pays. Et nous n'allons pas nous abdiquer là où tu m'en cher. Et vous vous donnez tous les moyens pour y parvenir. Face à cette injustice criante, face à cette gouvernance de la honte, parce qu'aujourd'hui, le Congo est devenu la région du monde, mon cher. Merci beaucoup. Alors, quelle est la recette Kabila? Quelle est la recette Kabila? Au-delà de 12 propositions qu'il a... Mais c'est ça, sa recette, bien entendu, mon cher ami. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, particulièrement avec vous, on engage une discussion à Doha, aussi bien qu'à Washington. On veut la paix, reconstruire le Grand Congo. La paix, à quel prix? La paix avec tout le monde, sauf avec Kabila. C'est ça le chemin. Vous allez conclure et jeter par là. Non, non, personne n'a dit que la paix, pas avec Kabila. Si, et seulement si vous avez cité les États-Unis, quand vous avez cité Doha, si vous analysez très bien, les États-Unis, c'est un processus en exportation de ce qui a été initié au niveau de Luanda. C'est entre les États. Il y a les États-Unis, il y a le Rwanda, il y a la RDC. C'est pratiquement en exportation, c'est ce qui était prévu à Luanda que M. Kagame n'avait pas respecté. Et si nous citons Doha, vous verrez que Doha, c'est beaucoup plus les acteurs locaux, bien que dans un premier temps, M. Kagame a été invité, et c'est là où ils se sont croisés avec M. Tshisekedi. Kabila, si et seulement si on va traiter l'histoire à Doha, il sera le patron du M23. C'est lui qui va représenter les M23. Voilà, parce qu'aujourd'hui, lorsque Erasto Bahati l'a dit, le M23 ne reculera pas. Kabila est une garantie. Effectivement, c'est Kabila qui serait l'élément des négociations pour que la paix revienne. C'est ça, ça se justifie. Si et seulement si on doit négocier et que remettre Kabila dans ses bottes, il faudra ceux qui reconnaissent la paternité du M23. Parce que aujourd'hui, il y a le RCD Goma que Kabila avait combattu. Il y a le M23 que Kabila avait combattu. Mais aujourd'hui, Kabila se sent beaucoup plus à l'aise d'être avec les M23. Et avec le... Non, je me compte. Quand vous engagez des discussions à Doha, vous... Non, il n'y a pas une contradiction. Grave. Si et seulement si, il a parlé de la loi du 26 juillet 2018. Si vous lisez cette loi-là dans l'article 8, là on a parlé la loi spécifique sur les anciens chefs d'État et chefs de corps. C'est 2018. Oui, c'est ce que je dis, 26 juillet 2018. Je dis ça. Je connais bien cette loi. Si vous prenez dans son article 8, bien que quelque part c'est dit que non, il faut se référer au Congrès. Allez maintenant dans la Constitution. Prenez l'article sur la convocation du Congrès. Où est-ce qu'il est prévu dans la convocation du Congrès qu'on doit convoquer le Congrès? Mais la Constitution donne des grandes lignes. Non. La loi organique vient compléter cette loi-là. Cette loi-là. Vous n'en savez rien là au-dessus. Non. La loi laissez-moi. Vient compléter la Constitution. Ma question, permettez-moi. Cette loi organique devait être constitutionnelle. Elle vient compléter la Constitution. Non, ça devait être constitutionnel. Non, moi je comprends très bien. Ça devait être constitutionnel. Au pied de quel article on s'est appuyé pour lever les immunités de Kabila? Voilà. Non, laissez-moi évoluer. Je crois que de l'article. Le Sénat s'est appuyé sur quel article pour lever les immunités de Kabila? Il ne faut pas. Parce que c'est la loi mère. Il ne faut pas. Lorsque vous prenez... Non, n'allez pas dans la littérature. S'il vous plaît. Papa, donnez-moi simplement l'article. La question que vous posez, c'est une question politique. Non. Allez, c'est fini l'émission. Oui, la question politique.
Je réponds à cette question. Vous avez évoqué l'article qui ne concerne pas. Non, quel article qui ne concerne pas Kabila. Quel article qui ne concerne pas 168. Non, quel article sont qui a évoqué l'article 168? Qui l'a évoqué? Samalou Kondé. Oui. Non, qui l'a évoqué? Samalou Kondé. Non, laissez-moi évoluer. Là, vous parlez de Samalou Kondé, mais vous ne parlez pas de ma réflexion. Mais vous êtes... Mais je l'ai dit ceci. Vous êtes de l'Union sacrée. Cette loi-là organique devait encore Kabila dans l'article 168 pour dans la démarche de la levée de ses immunités. Il ne saura pas répondre à cette question-là. Sincèrement. C'est un économiste. On arrive à la fin. Ouais, Maître Jean-Pierre Bélessi, oui. Merci d'être venu. Merci. Le coup était garanti, j'espère. Merci d'être venu. Et on se retrouve très très prochainement avec d'autres invités pour un autre débat sur votre chaîne. Allez, à tout à l'heure. Portez-vous bien. Tout n'a pas été évoqué, mais on a dit l'essentiel car la télé c'est le temps. La recette Kabila, on attend. Et demain, pourquoi pas voir le 2, rabibocher les esprits, comme au Beau Vienta en 2019, lorsque Kabila passa le flambeau à son successeur, Félix Tshisekedi. Oui, c'est le Congo qui en sortira gagnant. À tout à l'heure. Vous avez un réflexe, il y a Jean-Pierre. Vous avez un réflexe, Jean-Pierre m'a cassé la monnaie.